Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man da'a ila hudan kana lahum min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an wa man da'a ila dalalah kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'an. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim rahmatullahi alayhi, numéro 2674, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque invite à une guidée, alors que dire de la guidée de l'islam? Quiconque invite à une guidée, il aura semblable à la récompense de tous ceux qui les auront suivis. Imagine que dans une guidée à laquelle tu as appelé, Allah avait placé comme récompense 1 milliard de hasanat. Imagine que 10 personnes ont répondu à ta da'wa, à cette guidée-là. Combien de hasanat tu as? 10 milliards. Si la récompense pour cette guidée, Allah a fait que chaque personne qui va cheminer sur cette guidée, il a 1 milliard de hasanat. Mais toi, c'est 10 personnes qui ont répondu à ton appel. Eh bien, tu auras 10 fois 1 milliard de hasanat, 10 milliards de hasanat. Si c'est 100 personnes qui ont répondu à ta guidée, 100 milliards de hasanat, en admettant qu'une guidée vaille 1 milliard. Il se peut qu'il y ait des guidées comme la guidée de l'islam qui vaut tout l'or du monde, c'est inchiffrable. Imagine-toi la récompense que tu peux prendre. Et Rasulullah nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur récompense. Quand tu vas prendre la même récompense que lui, ça ne veut pas dire que lui, quand il va mettre en pratique cette guidée à laquelle tu l'as appelé et tu l'as invité, les 1 milliard par exemple de hasanat qu'Allah devait lui donner, il ne va pas lui donner à lui, il va te les donner à toi. Non, il va lui donner sa récompense pour ce qu'il a œuvré de bonne guidée. Et toi, Allah va te donner la même récompense. Et plus ils seront nombreux, et plus toi, tu vas gagner en récompense. Imaginez-vous la récompense des du'at, des prédicateurs à l'islam authentique, qui appellent au vrai islam, qui propagent le vrai islam, et que les gens finissent par ouvrir les yeux par leur cause, et se mettre dans le droit chemin par leur cause. Imaginez-vous la récompense des savants. Imaginez-vous la récompense des pieux prédécesseurs qui sont la source de tout le bien. Imaginez-vous la récompense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'enseignant des enseignants, des enseignants, des enseignants, des enseignants. Imaginez-vous sa récompense qui l'attend. Comment voulez-vous rivaliser et comment voulez-vous que le moindre prophète puisse jamais rivaliser avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est pour ça que c'est le meilleur de tous les envoyés et que c'est lui qui aura la plus haute place au paradis. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui accorde al-wasila. Et dans la suite du hadith, et quiconque appelle à un égarement, il aura le poids des péchés de tous ceux qui l'auront suivi dans cet égarement, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leurs péchés. Imagine que tu incites les gens à écouter de la musique. Toi, t'es un frère, t'es une sœur qui poste un clip de rap. Tu postes une chanson sur Spotify ou je ne sais quoi, ou sur Twitter. Tu postes du haram, une chanson. Des mangas où ça invoque Dende, ça invoque le dieu de la destruction, ça invoque Naruto et je sais pas quoi. Imagine que tu postes une photo d'une femme dénudée. Et quand on dit dénudée, ça veut dire qu'il suffit qu'elle ait une partie de sa aura découverte. Une femme sans hijab. Une femme avec une abaya qui lui arrive là. On voit une partie du bras. On voit les pieds de la femme, etc. Imagine que tu partages comme ça sur les réseaux sociaux du haram. Tous ceux qui vont tomber sur ce haram, qui vont écouter ton clip de rap, ta chanson, qui vont regarder cette jolie femme comme ça sans baisser les yeux parce qu'elle est trop séduisante, on est d'accord qu'ils vont tous prendre des péchés pour le mal qu'ils ont commis. Personne lui a mis le couteau sous la gorge pour cliquer sur play et écouter ta musique et regarder cette femme. Donc bien sûr qu'il va prendre des péchés cette personne-là. Mais toi, tu vas prendre le même péché que lui. Et imagine que le péché, c'est 100 ans en enfer. Allah va te mettre 100 ans en enfer pour avoir été la cause du péché de cette personne-là. Mais imagine qu'il ne s'agit pas d'une personne, mais de 100, 1000, 10 000 personnes. Vous savez comme ça va vite sur les réseaux sociaux? Vous n'avez pas vu le nombre de vues que font certains sur TikTok? Ça se chiffre en millions. Des sœurs qui s'exposent sur TikTok, des millions de personnes, de frères qui n'ont pas baissé les yeux et qui ont regardé leur aura. Tous les péchés de ces frères-là, Allah il est en train de les regrouper, de les assembler, et il va les jeter dans le livre de cette sœur-là qui s'est exhibée, qui aura montré sa nudité. Pareil pour ce frère qui fait une vidéo
sur TikTok et parce que faire une vidéo commerciale pour mon restaurant sans son c'est pas vendeur, je vais mettre une petite musique en fond. C'est pas grave, le but c'est juste de regarder mon restaurant, mon kebab que je viens d'ouvrir. Je mets une musique avec des instruments derrière. Tous ceux qui vont écouter cette musique en regardant ta vidéo promotionnelle, ils vont prendre des péchés. Et toi, tu vas récolter la somme de tous ces péchés-là, sans que cela ne diminue quoi que ce soit à leurs péchés à eux. Et imaginez-vous les imams de l'égarement, les Shel Goumi, les Iqiyoussen, les Tariq Ramadan, les Eric Younous, etc., tous ceux qui, les Vincent Souleyman, tous ceux qui vous appellent à l'égarement, qui sont en train de détruire votre religion, ils vont prendre les péchés de toutes les personnes qu'ils auront jetées en enfer par la cause de leur da'wa hétérodoxe et hérétique. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'être des invitateurs au mal et à l'hérésie, et qu'il fasse plutôt que nous fassions partie de ceux qui invitent au bien, à la guider et au suivi scrupuleux du Coran et de la Sunna.